Bonjour à tous, ici c'est MathDev et dans ce cours nous allons parler des CMS. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est? Le CMS, c'est l'abréviation de Content Management System. Autrement dit, ce sont des logiciels qui permettent de créer des sites internet sans avoir besoin de coder, de connaître le script. Donc, ça a été conçu justement pour permettre à monsieur et madame tout le monde de pouvoir créer un site internet sans avoir spécifiquement des connaissances en développement, en codage ni dans les différents langages que vous avez appris dans les cours précédents. Alors, vous allez me demander, du coup, bah, s'il existe des solutions comme ça et que tout le monde peut créer des sites, quel est l'intérêt d'apprendre bah, les différents langages? Quel est l'intérêt de devenir développeur? Simplement parce que malgré tout, ça reste quand même un peu technique, ça prend du temps. Certaines personnes l'ignorent, d'autres le savent mais n'ont pas envie de prendre ce temps et préfèrent engager quand même un développeur. Et la raison surtout principale, c'est que même avec WordPress, il est possible en fait par moment de modifier certaines choses avec du code. Mais pour ça, il faut le connaître. Et surtout qu'on ne peut pas faire, enfin, c'est pas qu'on peut pas, mais disons que tous les sites ne sont pas tous faits avec WordPress. Et donc, en tant que développeur, vous serez peut-être amené à devoir débugger ou modifier des sites qui n'ont pas été faits avec WordPress. Et donc, il vous faut connaître ben, les différents langages pour pouvoir les comprendre et les débugger. Ça, c'est un CMS en général. Il en existe plusieurs. Maintenant, dans cette vidéo, on va spécifiquement parler de WordPress. Pourquoi WordPress? Simplement parce que c'est le plus populaire, autrement dit le plus connu et le plus utilisé. Et c'est vrai qu'il est extrêmement bien fait et relativement facile d'utilisation. Donc, tout de suite, on va démarrer. Donc, d'abord, il faut comprendre qu'il y a deux sites WordPress. Il y a le WordPress.org qui va être donc le logiciel qui permet de créer les sites. Et c'est celui-là sur WordPress.org que vous devrez aller pour télécharger WordPress sur votre ordinateur. Mais il existe un WordPress.com. C'est une entreprise en fait qui utilise justement WordPress parce que WordPress, il est en open source. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser gratuitement, mais vous pouvez après en faire ce que vous voulez. Vous pouvez créer des templates et tout, les revendre, créer des extensions, des plugins, les revendre, enfin voilà. Et WordPress.com, c'est exactement ça. C'est-à-dire, ce sont des gens qui utilisent WordPress, mais qui ont déjà, on va dire, pré-créé des sites et des choses comme ça qui vous proposent une formule complète avec hébergement, tous les systèmes de sécurité, etc., des aides, etc. Mais bien sûr, c'est payant. Donc le WordPress.com, vous pouvez souscrire chez eux, mais ça sera payant. Vous devrez payer un abonnement. Tandis que WordPress.org, c'est 100% gratuit puisque c'est vous qui allez tout faire de A à Z. Et de toute façon, c'est ce qu'on va voir dans ce cours. Donc, mais avant d'aller sur WordPress.org et de télécharger le logiciel, il va falloir aller sur WAMP Server ou MAMP ou XAMPP. Donc, vous allez soit sur MAMP, donc selon le système d'exploitation sur lequel vous êtes. Donc, moi, à titre personnel, j'utilise celui-là. Je suis sur Windows, je tiens à préciser. C'est d'ailleurs pour ça que j'utilise WAMP parce que c'est l'abréviation d'en fait de Windows, Apache, MySQL et PHP. Donc maintenant, si vous êtes sur Linux, vous pouvez télécharger XAMPP. MAMP, c'est comme WAMP, mais avec un M, c'est pour Mac spécifiquement. Alors je sais que MAMP, ça marche aussi avec Windows, mais de base, c'est vraiment plus fait pour Mac. Et l'exemple, c'est surtout fait pour Linux. Et même si on peut aussi le faire avec Windows et macOS. Maintenant, voilà. Donc moi, j'utilise WAMP Server. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut télécharger et installer. Donc moi, c'est déjà fait. Donc ça, je vous laisse faire. Et une fois que ça c'est fait, vous allez avoir ça. Et il faut cliquer dessus pour l'ouvrir. Il va vous dire, voulez-vous autoriser? Vous dites oui, et regardez ce qui se passe. Ça, c'est très important. Vous voyez toutes ces petites fenêtres qui s'ouvrent, qui se referment, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Si vous avez ça, ce n'est pas un bug.
Et là, il se passe plus rien. Vous allez me dire, bah, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est à ce niveau-là, vous voyez, il y a ce petit symbole là. Alors, il peut être dans la petite flèche là. Et s'il est vert, c'est qu'il a été ben, lancé. Et donc, en cliquant dessus, vous avez accès à différentes choses. Et notamment, ce qu'il va nous falloir là, c'est PHP MyAdmin. Alors, vous choisissez la version. Alors, pourquoi? Parce que ce qu'il va comprendre, alors, bah, on va faire ça, c'est root. Alors, PHP MyAdmin, quand vous lancez, l'utilisateur par défaut, c'est root et il n'y a pas de mot de passe. Donc, pour l'instant, vous laissez comme ça, il n'y a pas de souci. J'ignore tout ça. Et là, en fait, vous allez aller sur, donc ça, c'est PHP MyAdmin, ça sert en fait à gérer les bases de données. Et justement, on va en créer une nouvelle. Parce que, alors, ne vous inquiétez pas, vous, alors, je tiens à préciser que chez vous, c'est normal que vous n'aurez pas tout ça. C'est parce que moi, j'ai du code là qui est pas, qu'il faut que je rectifie. Bref. Donc, on va créer une nouvelle base de données qui va s'appeler WordPress. Euh, on crée. On vérifie. Normalement, elle apparaît ici, vous voyez. Et quand vous cliquez dessus, pour l'instant, on n'a rien puisque c'est juste la table. Structure, ok, bon, peu importe. Et maintenant, c'est très important de faire ça, de commencer par faire ça, car sinon WordPress ne fonctionnera pas. Parce que comment ça se passe? Il faut comprendre que WordPress fonctionne uniquement enfin, sur des serveurs, donc soit un serveur distant, en ligne directement, soit en serveur local sur votre machine. Donc c'est pour ça. En fait, qu'est-ce que WAMP Server? Ça sert en fait à installer un serveur local sur votre ordinateur. Et ce serveur local, enfin ce WAMP, contient plusieurs choses. Il contient à la fois donc le serveur local Apache, mais il contient aussi PHP. Donc comme ça vous permet d'installer le langage PHP sur votre ordinateur. Donc avec PHP MyAdmin pour gérer les bases de données. Et enfin voilà, MySQL. Après ça c'est le nom, il n'existe plus. MariaDB, MySQL, tout ça ce sont des bases de données différentes. Moi, je travaille essentiellement avec MySQL, mais tout ça, de toute manière, PHP, MySQL, toutes ces choses-là, on le reverra en fait lorsqu'on abordera la partie back-end. Euh, Là, en fait, pour l'instant, vous n'avez pas trop besoin de comprendre. Faites juste PHP MyAdmin, lancez-le, créez une nouvelle base de données. En faisant une nouvelle base de données, vous mettez un nom, bam, bam, et voilà, et vérifiez qu'elle soit bien créée, et c'est tout ce que vous avez besoin de faire pour l'instant. Et là, maintenant, on va pouvoir, une fois que vous avez donc télécharger et installer un de ces trois serveurs locaux selon celui qui vous correspond. Vous allez pouvoir vous rendre sur WordPress, le télécharger quoi. Dans WordPress, une fois qu'il est téléchargé, téléchargement WordPress, et là bien sûr il va falloir faire extraire, et là il vous demande de choisir une destination. Alors là il va falloir le mettre dans. Vous allez dans OSC si vous êtes, ouais, moi je suis sur Windows. Et là, il faudra aller justement sur WAMP64 et dans le dossier www. Alors ça, c'est le dossier www, c'est si vous êtes sur WAMP. Dans les autres, si vous êtes sur XAMPP ou MAMP, le dossier s'appellera htdocs. Il n'a pas le même nom. Donc vous sélectionnez ça et vous faites sélectionner. Et vous faites extraire. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'ils vont installer en fait WordPress parce que qu'est-ce que c'est le dossier www ou htdocs? C'est là-dessus que devra se trouver tous vos sites ou vos applications, car c'est ça le serveur local en fait. Du moins, c'est grâce à ça, c'est à l'avance aussi que vous pourrez l'afficher dans votre navigateur. De toute façon, vous allez comprendre tout de suite dès que ça sera terminé.
Et donc maintenant que WordPress vous avez tout extrait et que c'est installé en fait très important de l'avoir installé dans WAMP. Maintenant en fait en faisant localhost slash WordPress, là vous allez pouvoir en fait maintenant choisir votre langue. Donc là nous sommes en français. Continuer. Euh, c'est parti. Et là, il va falloir renseigner donc le nom de la base de données qu'on a créée tout à l'heure, donc on l'avait appelé WordPress. L'identifiant, c'était root. Le mot de passe, on n'en avait pas. L'adresse de la base de données, ben, localhost. Et les préfixes de la table, VP. Donc oui, ce qui est très important, c'est que vous allez... alors les tables, qu'est-ce que c'est? Pour l'instant, on a créé la base de données, et une base de données doit contenir des tables. Pour l'instant, elle n'en a pas. Mais lorsqu'on va cliquer dessus, justement, ça va installer des tables. Et ça nous demande si on veut mettre un préfixe sur cette table. Et je dis oui, VP pour WordPress, comme ça on saura que, enfin, oui, il vaut mieux laisser comme ça. Et là, on fait envoyer. Alors, impossible de sélectionner la base de données. Le serveur de la base de données n'est pas connecté, ce qui signifie que votre identifiant et mot de passe sont corrects, mais la base de données ne peut pas être sélectionnée. Alors, il va falloir faire. Vous cliquez ici. Vous cliquez sur localhost. Et là-dessus, ouais, en fait, c'est à cause de ça. Il va falloir en créer un autre. Ajouter, il va falloir cliquer sur ajouter un virtual host. Et là, on va lui mettre un nom, donc on va l'appeler WordPress aussi. Et là, on va reprendre donc là où on en était tout à l'heure, c'est-à-dire on va dans C, dans WAMP 64, dans W et dans WordPress qui est ici. On sélectionne, on fait copier en tant que chemin d'accès. On colle ici. Alors, on enlève les guillemets là, très important. Et vous faites démarrer la création du virtual host. Ça, alors, les fichiers ont été modifiés, le virtual host a été créé, blablabla, blablabla. Donc il s'appelle WordPress. Très bien. Du coup, maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est lorsqu'on va retourner ici, c'est qu'ici, on va marquer WordPress. Donc, vous cliquez sur redémarrer les services. Et vous attendez, ça va être en rouge, après orange, et quand c'est vert, on va pouvoir recommencer. Là, un service. Tous les services sont lancés. Très bien. Donc, on recommence une fois de plus. Toujours pas. En fait, ça avait marché, c'est parce que je n'avais pas. En fait, ici, il m'avait préécrit. Je pensais que c'était bon, mais en fait, j'ai dû le réécrire. Donc, écrivez-le. Sinon, c'est bel et bien route. Il n'y a pas de mot de passe à mettre. L'adresse de la base de données, c'est WordPress. Vous pouvez faire envoyer. Donc là, WordPress est maintenant installé, tout ça. Maintenant, c'est pour créer un site. Donc là, vous allez pouvoir mettre le titre de votre site. Donc là, on va mettre le titre test. Vous allez pouvoir choisir un identifiant et un mot de passe. Donc, je tiens à préciser que là, on fait un site test pour la vidéo fictive, donc il sera supprimé après. Donc les mots de passe et les trucs ne seront pas valables, hein. De toute façon, vous ne trouverez jamais ça en ligne. Alors moi, je vous recommande vraiment toujours, mais quand vous créez un vrai site, de choisir des mots de passe très compliqués comme ça. Parce que là, une fois que ça sera sur une ligne sur Internet et que vous aurez des utilisateurs avec des données et tout, il va falloir que ce soit ultra sécurisé. Et donc, il va falloir prendre des mots de passe vraiment difficiles. Mais là, comme c'est une vidéo test, je vais mettre un petit mot de passe bidon.
vous mettez votre email et vous faites installer WordPress. Alors, notez bien votre mot de passe par contre, parce qu'on va en avoir besoin après. Donc, merci. WordPress est installé, merci et profitez bien avec l'identifiant, le mot de passe qu'on a choisi. On se connecte. Alors, justement, là, très bien. Et donc là, nous arrivons en fait sur votre tableau de bord qu'on va détailler maintenant. Je rappelle qu'en fait, ces vidéos font partie d'une formation, euh, autrement dit, qui accompagne un document écrit. Et dans ce document écrit, en fait, on parle de l'installation de WordPress et du serveur local de membres. C'est pour ça que comme le support écrit parle de membres, j'ai décidé de faire une vidéo de membres. Déjà parce que c'est ce que j'utilise, mais aussi pour que vous ayez les deux en fait. Donc sachez que si vous voyez cette vidéo, que vous dites mince, mais moi j'utilise pas WAMP et tout ça, ben, regardez le cours écrit et vous aurez en fait toute la procédure qu'il faut faire pour utiliser MAMP en fait. Exemple aussi d'ailleurs. Donc on a deux choses. On a la barre en haut et on a une barre sur le côté. Ça c'est rien, ça c'est le truc du navigateur, très bien. Mais avant de commencer quoi que ce soit, il va falloir en fait télécharger des extensions. Alors, qu'est-ce que c'est? Une extension déjà dans un premier temps, c'est-à-dire qu'au départ, vous avez des fonctions de base, on va dire, et selon l'utilisation que vous allez faire, vous allez pouvoir rajouter des options. Il va falloir ajouter entre guillemets en priorité qui vont être quasiment indispensables. Donc la première, elle va s'appeler Yoast SEO. Alors elle va servir au référencement. Donc celle-ci, la première installation. Alors celle-ci en fait servira justement, elle va vous apporter, elle va vous dire en fait tout ce qu'il va falloir faire pour que votre site soit bien référencé. Donc, qu'est-ce que le référencement? Il faut comprendre comment fonctionnent les moteurs de recherche. Ils ont des algorithmes. Ces algorithmes analysent votre site et va le mettre plus ou moins en avant dans les pages de recherche en fonction de sa qualité. Alors, on va activer. C'est-à-dire, quand vous êtes sur Internet, vous ouvrez votre moteur de recherche. Vous tapez, alors on va faire une démo, vous tapez une recherche, je sais pas moi, chat. Et là, vous voyez, il vous affiche plein de pages, plein de sites, plein de choses qui en relation avec le chat. Et vous voyez que des pages, enfin il y en a, il nous dit pas le nombre total, mais il peut y en avoir à 500 000, enfin des milliers. Quand vous créez un site au départ, il est en dernière page. Et on est d'accord que vous, comme moi, enfin comme tout le monde, quand on fait une recherche, on clique dans les premiers liens qui apparaissent dans la première page. Éventuellement, on peut aller des fois, exceptionnellement, jusqu'à la deux, troisième page, maxi. Maintenant, pour que votre site soit mis en avant dans la première page du moteur de recherche, il y a plusieurs solutions. Soit vous financez une publicité qu'on verra bien plus tard dans les cours, dans d'autres cours, lorsqu'on abordera le cours du déploiement. Mais sinon, il y a une autre méthode aussi, c'est que justement, il faut que votre site respecte un certain nombre de critères et justement, Yoast SEO permet de vérifier si tous les critères sont respectés. Et donc, en fait, il y a un certain nombre de choses à faire pour mettre en place Yoast. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, donc vous pouvez le faire directement ici, à la suite, une fois que vous l'avez installé, activé, vous voyez, vous suivez en fait la configuration. Donc là, bon, moi je vais pas le faire. Pareil, vous voyez, il vous offre une version payante, mais dans un premier temps, on n'a pas besoin. Par contre, et là, il va vous demander en fait de faire, ouais, de parler de votre site pour qu'il soit mieux référencé en fait. Mais bon, là, honnêtement, pour l'instant, on va pas le faire. Par contre, j'étais dans extension parce que je voulais vous montrer ça aussi. Dans certaines extensions, là, on peut juste désactiver. Par exemple, vous voyez, non, celui-ci,
C'est soit on l'active, soit on les active. Celle-ci, pareil. Mais après, il y a des extensions comme Yoast.co ou comme Askimet où il y a encore réglage. Et donc, c'est justement, par exemple, ce qu'on est en train de faire là. Il y a marqué, vous voyez, finissez votre configuration de départ. Donc, ce qu'on était euh, en train de faire, c'est-à-dire tout ça là. Euh, on va le faire vite fait. On va le faire vite fait, comme ça sera fait. C'est toujours pareil. Il faut imaginer que si maintenant vous avez un site Internet, vous êtes en train de créer un site pour une entreprise et que cette entreprise a une page Facebook, il faudra lui demander l'adresse de sa page et la renseigner ici pour Instagram, etc. Si c'est pour vous personnellement, c'est pareil. Mettez le nom de votre page, votre compte Facebook, Instagram, enfin de tous les réseaux sociaux. Là, on continue. Bref, on va rien mettre parce que là, il n'y a pas besoin. Ne suivez pas les données de mon... Oui, vous pouvez suivre les données de mon site. On va mettre oui, c'est mieux. Là, on va pas le faire. Éditez votre tableau de bord. Voilà, c'est ça que je veux, moi. Et voilà, tout est installé, problème zéro. Et là, il va vous indiquer tous les problèmes, enfin, s'il y en a ou pas. Et s'il y en a, il vous dit ce qu'il y a et ce qu'il y a à faire. Donc, on reviendra. De toute façon, quand on va créer après quelques pages, quelques articles, vous allez voir, je vous montrerai exactement comment on se sert de ça. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les autres extensions qu'il faut ajouter. Enfin, alors, j'en profite pendant que cela s'affiche. Si vous voulez faire un site de e-commerce, vendre avec une boutique en e-tout, il faudra absolument télécharger cette extension WooCommerce, car elle vous permettra de gérer vos produits, boutiques, vos ventes, enfin, les transactions financières, etc. Donc, c'est vraiment the extension, parce qu'elle est utilisée par tout le monde. C'est la plus connue. Donc, voilà. Donc là, Jetpack, il faudra l'installer. Donc, Jetpack et VP Security, en fait, c'est pour améliorer la sécurité du site. Ensuite, une autre extension qui va être très utile, c'est Google Analytics. Installer celle-ci. Dernière mise à jour, vous voyez, une semaine, 3 millions d'installations, 4 étoiles. Donc là, on peut y aller sans problème. Inactive. Ensuite, ajouter. Il va falloir faire un optimize. Alors ça, cette extension, elle va servir à la rapidité en fait de votre site. Pareil à chaque fois, en fait, installer, activer. Faut pas oublier d'activer parce que quand elles sont installées, elles sont installées dans votre projet, mais elles sont pas actives, quoi. Elles n'ont aucun effet, quoi. Elles seront là, elles apparaîtront ici dans votre menu avec toute la liste des extensions, mais elles ne seront pas actives sur le site. Faut toujours penser à installer et activer. Et donc Jetpack en enfin pour la sécurité. Alors justement, et en fait après Jetpack, vous voyez, là c'est pareil, il y a des réglages. Il faut éviter d'avoir dans votre projet des extensions qui sont inutiles, quoi. Parce que ça prend en fait simplement de la place en mémoire pour rien. Celui-là d'ailleurs pareil, le thème là, pour l'instant on va le supprimer, parce qu'on s'en sert pas, je le réinstallerai s'il faut. Très bien. Donc là, on a installé les extensions, on va dire presque obligatoires. C'est pas obligatoire, mais vraiment indispensable qu'il faut absolument mettre. Maintenant, on peut voir d'autres extensions qui vont concerner certaines utilisations. Exemple, si vous voulez créer des formulaires sur votre site, à ce moment-là, je vous recommande l'extension VP Form. VP Form, on installe. Après, il vous donne même, vous voyez, dans certains cas, il vous donne même des tutos. Vous pouvez voir des vidéos pour comment faire pour installer, créer vos formulaires.
Je tiens à préciser, j'avais oublié de le dire, WordPress par défaut, quand vous créez un site, il est par défaut responsive. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de régler, par exemple, quand vous créez avant des sites, il fallait que vous rajoutiez dans le CSS des media query. Là, il n'y aura pas besoin. Vous créez votre site et en fait, il va être adapté automatiquement à tous les formats d'écran, donc que ce soit sur smartphone, tablette ou PC. Quand on fait ici et quand on fait voir, vous voyez, vous pouvez voir le rendu donc sur ordinateur, le rendu sur tablette et le rendu sur mobile. Et vous voyez qu'en fait, euh, il fait les choses vraiment automatiquement tout seul. Vous n'avez pas besoin de modifier quoi que ce soit en fait. On va retourner dans, dans l'extension. Ah oui, on était à VP Form. Donc VP Form, réglage. Donc ça, c'est le truc de général. Et ensuite, là, vous allez rentrer justement. Alors c'est pour par exemple, on parle pour les formulaires de contact, c'est-à-dire pour que les utilisateurs puissent vous contacter. Donc vous pouvez optimiser l'envoi d'email. Après, il y a un modèle, un template, c'est-à-dire de l'email à quoi il va ressembler. Donc est-ce qu'il y aura une photo, une image, ou est-ce que ça sera juste du texte? Donc là, vous sélectionnez. Vous pouvez sélectionner l'image d'en-tête. Donc en gros, vous pouvez sélectionner l'apparence de l'email, la couleur de fond, etc. Vous avez les captchas, blablabla. Par contre, moi, ce que je voulais, c'était tous les formulaires. Démarrer la construction, parce qu'après, vous pouvez construire vos propres formulaires. Alors déjà, vue d'ensemble des formulaires, démarrer la construction, j'ai créé votre formulaire, ajouter, entrée, modèle. Alors, il y a des modèles, c'est ça que vous voulez voir. Parce qu'il existe des modèles, bien sûr, bien déjà préétablis. Créer un formulaire vierge, formulaire de contact simple. Donc, vous voyez, par exemple, si vous voulez créer un truc, vous faites ça, chargement, et voilà. Et ça vous propose déjà un formulaire tout fait. Et après, justement, si vous voulez l'utiliser sur une de vos pages, donc par exemple, vous faites toutes les pages, vous faites ajouter, vous créez une nouvelle page. Et là, en fait, ce qui se passe, alors vous voyez, déjà, ce qui les différencie par rapport à tout à l'heure, le Yoast SEO, c'est qu'il nous met en fait ici, en fait, on va créer, on va rajouter nos choses, et après, il va nous dire ici ce qu'il faut modifier, ce qu'il faudrait mettre pour que le référencement du site euh, soit le plus optimum possible. Bon, déjà, et là, en fait, là-dedans, vous voyez, en faisant tout parcourir, on va pouvoir ajouter notre formulaire. Alors, faut ce que je trouve. VP Form. Et là, vous sélectionnez un formulaire. Et là, vous voyez, vous retrouvez celui qu'on a sélectionné avant, le formulaire de contact simple. Et voilà. Alors, il faut choisir un titre. Alors, on va mettre contact juste. On va mettre ici contact et on publie. Et là, pareil, visibilité, vous pouvez choisir en privé, en public, protégé par un mot de passe, publier immédiatement, blablabla, publier. Alors, je tiens à préciser que comme là nous sommes sur un local, vous pouvez faire publier parce que il n'est pas en ligne, votre site. Il sera accessible que par vous. Maintenant, il faut comprendre que lorsque, si vous avez décidé de créer un site avec WordPress, mais directement en ligne, à ce moment-là, il n'aurait pas fallu faire publier immédiat, il aurait fallu sélectionner plus tard ou mettre en brouillon ou des choses comme ça. Parce que sinon, il le publie, quoi, il est disponible en ligne. Et s'il n'est pas tout à fait fini, des gens pourraient aller sur votre site, je dirais, mais c'est quoi ce site? C'est tout pourri, y a rien. Bref. Donc, voir la page. Et donc, voilà. Et vous voyez, encore en 2.2, on a créé une page qui contient un formulaire de contact. Voilà. Grâce à cette extension qui s'appelle VP Form. Après, bien entendu, je vous avais parlé, alors est-ce que je l'avais, non, je l'avais pas téléchargé,
Je vous en avais parlé tout à l'heure de WooCommerce. Si vous voulez faire un site de commerce, ça, cette extension sera indispensable. Bon, il va falloir faire des petits réglages relatifs à la boutique. Alors, bien sûr, il faudra renseigner à chaque fois code postal, adresse, ville, région, pays. Bon, donc j'ai renseigné la première page, je suis passé à la deuxième. On va dire que moi je suis dans le développement informatique, donc je fais continuer. Type de produit, des téléchargements. Exemple, moi je vends une formation, donc la formation en ligne là que vous avez reçue, c'était un produit informatique puisque c'était un dossier. Donc on sélectionne ça. Après, bien entendu, hein, si c'est d'autres choses, on sélectionne autre chose. Là, je n'ai pas encore fait entre 1 et 10. Rendez-vous ailleurs. Actuellement, on va mettre non. Je configure une boutique pour un client. On va dire non pour l'instant. Ajouter des fonctions et business recommandé. Continuer. Ah, vous voulez voir. Donc là, il y avait des fonctionnalités à ajouter. Après, vous choisissez de cocher ou pas celles que vous voulez ou pas, hein, en fait, hein. Bon, là, pour l'exemple, j'ai tout. Ouais, et c'est gratuit. Je vais faire ça. Vérifier parce que pas que ça soit payant. Ok. Alors, je vais sur les thèmes. Et là, vous pouvez donc après choisir le thème que vous voulez. Et là, pour l'occurrence, moi, je vais continuer avec le thème qu'on a actuellement. Et donc, je disais, oui, à chaque fois que vous installez une extension, elle apparaît en fait, vous voyez, vous avez le VP Optimize, vous avez le Yoast ici, vous avez le Generate Child Theme, vous avez le VP Form ici, vous avez, alors là, vous aviez tous les marketing là, de WooCommerce, le produit, etc. D'ailleurs, euh, Jetpack, etc. D'ailleurs, là, on va pouvoir aller dans les pros. Alors, WooCommerce, on va déjà aller dans l'accueil, parce que je vois qu'il y a 5. Je vois qu'il y a un VP Form là. Bon, bref. Ajouter des produits avant. Et donc après, voilà, bah, vous ajoutez vos produits. Alors pareil, il va vous proposer de mettre un photo, nom, un prix, taxe, etc. On peut personnaliser la boutique, bien entendu. Donc on va tout de suite aller là-dessus, importer des produits. Donc ouais, il faut d'abord créer le produit pour l'importer, créer une page d'accueil, mettre en ligne un logo, définir l'annonce de la boutique. En fait, dans cette vidéo, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc jusqu'à présent, dans cette formation, vous avez appris à coder. Et là, ça, c'est une solution, un CMS, qui sert à créer des sites sans coder, qui est utilisable en fait, vous voyez, par tout le monde. C'est-à-dire avec juste avec la souris, vous faites des clics et vous pouvez recréer en fait rapidement les mêmes choses, quoi. Des formulaires, une boutique, des produits avec un mode de paiement. Vous pouvez mettre des extensions qui font les statistiques, justement, qui vous disent combien de visiteurs il y a eu sur votre site, combien de ventes, etc. Enfin bref, vous pouvez très rapidement, grâce à des extensions, en fait, bah, créer un site, déjà, créer le site tout rapidement, plus avec toutes les fonctionnalités, quoi. Avec un espace membre. Ah oui, c'était ça que je voulais vous parler. Il faut aussi ajouter VP Member dans certains cas. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est si vous voulez qu'en fait les utilisateurs puissent devenir membres. Installer maintenant de votre site. Par exemple, si vous décidez de faire un réseau social ou des choses comme ça, ou par exemple comme un YouTube où les gens peuvent s'abonner, enfin voilà. En fait, il faut
Dans ces cas, je vous recommande de faire VP Member. Et donc voilà, voilà comment ça marche en fait. Vous avez en gros WordPress, c'est quoi? C'est ça, vous avez une liste et dessus vous pouvez faire des pages, des médias, des articles. euh, Vous pouvez après voir les commentaires du site. Vous pouvez gérer alors dans compte, voilà, parce que là vous pouvez gérer les comptes en fait. Donc là par exemple, ça c'est le vôtre, enfin le mien, parce que je suis l'administrateur, celui qui a créé, vous voyez, administrateur. Mais grâce à VP Member, les gens peuvent s'inscrire sur votre site par exemple et vous pouvez leur attribuer des rôles. En fait, ici, vous sélectionnez la personne et vous changez de rôle. Vous lui mettez gestionnaire de boutique, client, vous lui mettez enfin abonné, contributeur, auteur. Faites toujours attention avec administrateur parce que ça, c'est vraiment des gens que vous connaissez de confiance parce que administrateur, c'est quelqu'un qui aura droit à tout, donc c'est-à-dire qui verra ça et qui pourra tout modifier. Donc voilà, ça c'est si vous voulez avoir des collaborateurs. Euh, Éditeur, faites attention aussi parce que c'est quelqu'un qui va pouvoir publier des choses, des articles ou créer des articles sur votre page, mettre du contenu. Et donc dans certains, alors si c'est pour un réseau social, oui. Maintenant, si c'est pour une boutique en ligne, non, il faut pas. Auteur, pareil. Enfin bon, il faut faire gaffe selon le type de site que vous avez et faire en sorte que le rôle des gens quoi. Parce que chaque rôle possède après des capacités d'action sur votre site ou pas, de modification, de contribution, etc. Donc ça, très important de faire attention. C'est ça que je voulais vous dire, il y a une extension aussi qu'il faut absolument avoir, parce que là, donc, j'avais dit, on a fait en local, mais si maintenant, euh, une fois que votre site est terminé, vous décidez de le publier, de le mettre en ligne, il va falloir que vous le mettiez sur un hébergeur, et donc sur un serveur distant. Et là, pour ça, il va vous falloir une extension qui permet en fait de faire ça. Duplicator. Voilà, pour pouvoir migrer votre site. Donc, celle-ci, il faudra aussi l'installer simplement parce que lorsque vous voudrez migrer justement votre site sur un hébergeur, ça se fera de manière extrêmement simple et rapide grâce à cette extension. Et je vais vous montrer aussi, vous voyez ici, il y a marqué personnalisé. Alors vous allez voir, ça va se faire autrement du coup. C'est-à-dire que vous allez pouvoir personnaliser le site. Par exemple, vous pouvez créer un menu, alors créer un nouveau menu. On va l'appeler menu. Euh, en tête, ça c'est l'emplacement, c'est-à-dire qu'il sera en haut. On fait suivant. Et maintenant qu'il y a ce menu, on va lui ajouter des éléments, quoi. Et donc, alors bon, là le problème, donc accueil par exemple, compte, validation de commande, panier, boutique, contact. Voilà. Allez hop, on va lui ajouter tout ça pour l'instant. Juste pour, on va faire un truc vite fait, ajouter une nouvelle page. Non, juste pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Automatiquement les pages, le premier niveau à ce niveau, ok, publier. Et donc voilà, alors bon, là il ressemble à rien, mais vous avez maintenant un barre de navigation, un menu, et quand vous cliquez en fait sur les différents liens, voilà, ça vous ramène en fait vers les différentes pages de votre site. Donc on avait une page en fait pour valider la commande, une page panier. Alors bon, on n'avait pas défini ni de produit ni de boutique, donc voilà, il n'indique rien, mais contact, avec un formulaire de contact, vous voyez, boutique. Bon, il n'y a aucun produit, bien entendu, mais vous voyez, vous avez déjà créé plein de pages et un menu qui... Alors bien sûr, après, il faudra le styliser pour qu'il ressemble à autrement. Alors, justement, s'il a cette apparence et qu'il est présenté comme ça, c'est dû au thème, justement. Donc c'est pour ça qu'il faut faire bien attention au thème que vous utilisez. Mais maintenant, par contre, alors après, par contre, vous voyez, le contact, là, il y a la fin, ensuite il y a boutique, mais vous pouvez régler l'ordre juste en faisant glisser comme ça. Et maintenant, admettons que, on va dire que tout ce qui est commande, panier, boutique,
tout ça fait partie, on va dire, d'un même truc, on va dire la boutique. On peut faire, par exemple, panier, valider la commande. Vous voyez, je fais glisser, mais il y a un décalage ici. C'est parce que maintenant, vous voyez, dans boutique, ça va créer un espèce de petit menu. Donc, tout ce qui va être lié aux achats, contact, mon compte, accueil. Et donc, en fait, vous voyez, très facilement, très rapidement, vous pouvez créer une barre de navigation. Ok, on revient en arrière. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Réglage de la page d'accueil. Une page statique. On va dire que c'est une page statique. Alors, justement, de base, ah oui, c'était ici qu'il fallait régler. La page d'accueil de votre site, elle va afficher les derniers articles que vous avez mis. Mais maintenant, si vous ne faites pas d'articles spécialement et que vous voulez que ce soit une page fixe, vraiment une page que vous avez décidé, on va dire, bah, alors on va aller sur la page d'accueil, on va dire, vous voulez que ça soit tout le temps ça et que ça bouge pas, bah, vous sélectionnez la page que vous voulez. Alors là, par exemple, bah, on peut mettre d'ailleurs, bon, bah, vous sélectionnez la page que vous voulez d'ailleurs, celle que vous voulez que ce soit la page d'accueil d'ailleurs. Par contre, alors attendez voir. Et là, vous pouvez mettre du CSS additionnel. Ajoutez votre propre code CSS pour personnaliser l'apparence et la mise en page de votre site. C'est-à-dire qu'ici, là, par exemple, admettons que je veuille modifier là le titre. Je crois qu'il faut faire inspecter tout simplement. Quand vous faites inspecter, vous allez là, vous sélectionnez ça et ça vous dit ce que c'est. Et donc apparemment, c'est le lien A. Ah d'ailleurs, vous voyez, quand on a réduit là, ça s'est mis en responsive, ça a automatiquement fait une petite barre de menu burger pour la barre de navigation. Et donc ce titre-là, test, correspond à la balise A. Et donc on va pouvoir maintenant, dans le CSS additionnel, sélectionner A et mettre, je sais pas, color blue. Et si vous faites publier, et vous voyez tout de suite la couleur, elle a changé là. Je vous remonte, je vous fais une autre couleur pour que vous voyez bien. Green. Ah, et vous voyez, c'est en vert. Et c'est pour ça que je vous disais en début de vidéo, vu que WordPress permet de créer des sites sans avoir besoin de connaissances en code, la question c'est bah, à quoi ça sert de connaître le code, de savoir coder? Ben voilà, ça sert à ça. C'est-à-dire que même dans WordPress, si vous voulez modifier des choses, vous pouvez le faire en rajoutant du code CSS. Mais par contre, il faut connaître. Quelqu'un qui n'a jamais appris, qui ne sait pas ce que c'est que du code CSS, il n'est pas capable de faire ça. Donc vous voyez, c'est toujours utile de savoir coder. Et là, vous voyez, quand on fait ici, c'est écran d'ordinateur, mais si je veux, je peux voir l'aperçu que ça en mode tablette, vous voyez, avec les différentes pages et en mode smartphone. Comme ça, je vois l'aperçu en fait sur les différents formats. Et donc, ouais, c'est vraiment WordPress, c'est vraiment un outil extrêmement pratique pour créer des sites très rapidement, avoir des aperçus directs. Euh, il existe des documentations spécifiques pour WordPress justement pour connaître tout le fonctionnement. Et donc, notamment par exemple le codex WordPress.org vous donne vraiment tout. Vous voyez, vous avez des leçons, vous avez des forums, où vous pouvez poser vos questions si vous avez des problèmes. Après, vous avez vraiment des tutoriels où vraiment tout est expliqué comment utiliser chaque chose. Pour créer des pages, en fait, c'est simple. Vous allez sur page, vous faites ajouter. Et donc, on peut choisir un titre à notre page. Et ensuite, si on veut, on peut, par exemple, en faisant plus, choisir un bloc. Qu'est-ce qu'un bloc? C'est-à-dire, par exemple, mettre un paragraphe. Si on fait ça, après, il nous demande de saisir. Donc, on peut dire bonjour à tous. Euh, donc, ça, c'était un bloc. Vous voyez, on le voit. C'est ça le bloc. C'est un bloc de texte. Mais maintenant, on peut ajouter une image. Alors, on peut téléverser en médiathèque. Alors, la médiathèque, ça va se trouver en fait, euh, non, annuler. On verra après, insérer à partir d'une URL. Alors, vous pouvez insérer une image qui se trouve sur Internet en tapant l'URL, soit vous pouvez sélectionner justement dans votre
Euh, L'image, on va refaire comme je faisais d'habitude. Voilà, ouvrir, voyez. Et donc après, lorsque vous sélectionnez un bloc en cliquant dessus, vous avez de paramètres que vous pouvez choisir. Donc par exemple là, par défaut rectangle, vous avez un exemple. Si on fait arrondi, vous voyez. Et bien entendu, vous pouvez sélectionner la taille en fait. Vous pouvez réduire. Pareil, là, vous pouvez mettre miniature, moyenne, grande, taille originale, etc. Là, pareil, si vous voulez mettre des dimensions précises, vous pouvez mettre la largeur et la hauteur. Vous pouvez le mettre en pourcentage. Vous pouvez mettre une bordure ou pas. Enfin, il y a même des options avancées. Vous pouvez mettre des encres, c'est-à-dire ce qu'on appelle les encres, c'est, vous savez, comme on avait vu dans le cours HTML, c'est les liens avec la balise A, justement, pour encre, qui sont des liens internes à la page. Donc ça, c'est si, par exemple, vous voulez faire vraiment un gros article très long et que vous voulez mettre un espèce de sommaire ou justement une barre de navigation avec un lien qui va envoyer directement vers cette image ou ce bloc, enfin, en tout cas, ce bloc. Donc, une fois que ça c'est fait, vous voyez, et donc après, si je sélectionne par exemple mon bloc Bonjour à tous, c'est pareil, je peux choisir la couleur du texte. Je sais pas, par exemple, on va mettre en rouge. Je peux choisir la couleur d'arrière-plan, on va mettre, je sais pas moi, en bleu. Je peux faire en sorte que ça soit un lien, justement. Euh, on peut choisir, pareil, en avancé, on peut faire une encre, une classe. Ah oui, et là, on peut rajouter des classes. C'est si on veut faire du CSS additionnel dessus. Pareil pour la typographie. Vous voyez, il y a famille de police, on peut choisir donc la police. Euh, et après, on peut choisir bien entendu la taille. On va laisser en M. Après, marge interne. Hein, ça, on initialise, on s'en fiche. Bah, vous voyez, en fait, vous pouvez faire tout comme un codage normal, hein. Vous mettez votre texte, vous mettez vos couleurs, votre couleur d'arrière-plan. En fait, vous sélectionnez votre bloc et sur la droite, vous avez vraiment tout ce qui est paramétrable, en fait. Bien entendu, il est possible aussi de personnaliser, c'est-à-dire, là, vous avez la possibilité d'aligner ou de centrer le texte. Et là encore, vous avez tout un tas d'options. Vous pouvez dupliquer, vous pouvez serrer quelque chose avant, déplacer, modifier en HTML. Enfin, vous pouvez vraiment faire. Alors, justement, si on fait modifier en HTML, là, en fait, vous avez le code qui correspond à notre bloc. Donc, vous voyez, c'est un paragraphe qui a une classe asTextAlignCenter, puisqu'on l'avait mis au centre, en fait. Ça met les couleurs, parce qu'on avait mis que le texte était en rouge, on avait mis que le background était en bleu. Ainsi de suite. Et là, on a notre texte. Et donc, en fait, là, on l'a en mode, c'est le rendu. Ça, c'est notre code, donc HTML. Et si on le met en modifié, et si on le met entre ce que ça rend visuellement, bah, ça donnera ça, quoi. Et bien sûr, alors j'ai dit image, mais on peut faire une liste, on peut faire mettre des sites, enfin, on peut faire tout parcourir. Et là, sur la gauche, il y a tout ce que vous allez pouvoir insérer. On peut insérer des tableaux, on peut insérer même du code directement. On peut insérer donc des images, de la musique, des médias en tout genre. C'est-à-dire que ça peut être une vidéo, ça peut être un fichier, une bannière, enfin voilà, une vidéo, vous voyez, des widgets. On peut insérer un calendrier, par exemple, on peut même mettre du HTML personnalisé, c'est-à-dire, vous voyez, là j'ai créé un bloc qui s'appelle HTML. Et si j'écris dedans, je sais pas moi, H1, coucou, Mm. Et si maintenant je fais prévisualiser, voilà, voyez,
Donc même en fait avec un outil qui est utilisable par monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire sans connaissance particulière en code, et même s'il est possible de créer un site complet sans coder une seule ligne, mais il est toujours possible pour justement ceux qui connaissent, pour les développeurs de coder, de rajouter du code HTML. Donc si on veut supprimer après un bloc, bien entendu, on peut faire retirer HTML personnalisé. Là, maintenant, admettons qu'on veuille retirer ce calendrier, on fait retirer calendrier et ainsi de suite. Et donc après, là, donc c'est une page et vous voyez, en fait, sans avoir besoin de coder si on le souhaite, on peut créer un site. Alors là, c'est vraiment un site tout bidon et tout moche, mais vous voyez, il a un titre, il a un paragraphe, il a une photo et vous avez vu on peut tout régler. Et à la fin, une fois que c'est fini, vous pouvez faire publier. Et là, oui, ça vous propose d'aller voir la page. Et donc là, vous avez le rendu. On va aller dans Réglages. Donc j'en profite, en fait, dans Réglages, c'est les réglages généraux du site. Donc par exemple, vous pouvez ici modifier son titre. Vous pouvez lui mettre un slogan. Vous pouvez lui mettre l'adresse web. Donc là, actuellement, comme on est en local, on avait vu, c'était l'adresse, l'URL, c'est HTTP WordPress. Votre adresse mail, l'inscription. Là, vous pouvez choisir si tout le monde peut s'inscrire ou pas. Le rôle par défaut de quelqu'un qui va créer un nouveau compte. Donc, vous avez le choix entre administrateur, éditeur, autrice, contributeur, abonné. Donc, ça dépendra du site que vous avez, de ce que vous voulez. Vous pouvez préciser la langue du site, le fuseau horaire, le format de la date. Ça, c'est pour les paramètres généraux. Mais après, il y a plein d'autres paramètres. Par exemple, sur l'écriture, vous pouvez choisir la catégorie par défaut des articles, le format, le serveur, enfin, ouais, il y a tellement de choses. Alors ça, c'est si par exemple, vous créez un site, vous souhaitez que les utilisateurs puissent vous joindre, vous écrire et vous envoyer des mails. À ce moment-là, vous rentrez le serveur de messagerie, votre identifiant, mot de passe, etc. Service, là, ok. Lecture. Il y a tellement de choses à régler en fait. Les médias, c'est-à-dire leur taille. euh, Et donc, ici, nous allons avoir les médias, parce que ce qu'il est possible. Et là, nous avons ce qu'on appelle la médiathèque. Et vous voyez, la photo qu'on a utilisée sur notre page avant qu'on a importé de notre PC, en fait, elle va se mettre finalement là-dedans dans votre médiathèque. Et vous pouvez, en fait, ici, euh, vous pouvez le faire à l'avance. Par exemple, vous pouvez ajouter tous vos médias, photos, vidéos, les mettre ici, pour pouvoir après les utiliser dans les différents articles et pages de votre site. Ce qui est très important, c'est aussi le template, c'est-à-dire que là, si vous voulez, quand on a fait notre page, on est parti sur le truc de base et on a mis comme ça l'un en dessous de l'autre. Maintenant, il existe ce qu'on appelle des templates prédéfinis et ça, en fait, justement, il faut le faire dans Apparence, dans Thème, alors et l'extension aussi. Et là, en fait, vous allez pouvoir choisir les différents thèmes que vous souhaitez, en fait. Donc, par exemple, actuellement, nous avons celui-ci. Non, celui-ci, pardon. euh, qui est par défaut maintenant. Voilà, vous faites ajouter un thème et là vous sélectionnez, vous voyez, il y a différentes. Alors par exemple, quand je dis thème, c'est-à-dire est-ce que vous voulez que votre site ressemble à ceci, vous voyez, l'emplacement des fichiers, des choses comme ça. Alors par exemple, et ça va nous proposer aussi tout de suite avec un certain nombre de pages, de choses comme ça. Donc par exemple, allez, on va pas chercher midi à 14 heures, on va imaginer qu'on veut ça. Donc on veut, ah, tiens celui-là. Si ce template nous plaît, ben, on l'installe. Alors, en fait, on peut le faire ici. Donc là, maintenant, en fait, ça, c'est la liste des thèmes que l'on a. On avait celui-ci d'activer. Maintenant, nous, on aimerait activer celui-là. OK. Donc là, il nous propose, en fait, justement, d'activer, en fait, un plugin qui va avec ce template.
Donc, on le fait. Et maintenant, d'abord, la première chose qu'il va falloir faire, en fait, c'est de télécharger donc une extension qui s'appelle Generate Child Theme. Et alors, pourquoi, à quoi ça sert ça? Alors, on l'active. C'est qu'en fait, lorsque vous avez un thème, si vous faites votre site avec et que par la suite WordPress décide de faire une mise à jour, de modifier des choses par rapport à ce thème, ça risque de modifier votre site alors que vous n'en avez pas envie. Et ça risque peut-être même de le faire déconner. Donc du coup, ce qu'il faut, c'est en réalité générer un thème enfant de, par exemple, 2023. Child theme name, on va lui donner un nom, on va lui mettre child 23. Alors, apparemment, il faut mettre des. Il faut que tout soit attaché. Description, non. Auteur, on s'en fiche. Et on fait generate. Et alors, il est ici. Et maintenant, on peut le personnaliser. Et du coup, pour revenir à ce que je disais, c'est que maintenant que c'est comment on appelle ça, un thème enfant, ce qui se passe, c'est que vous allez le modifier comme vous voulez, mais même si WordPress décide de faire une mise à jour, ça n'affectera pas votre site, puisque vous utilisez un thème enfant. Thème enfant signifie juste qu'en fait, c'est une copie, il reprend le même thème que le thème initial, quoi, mais il ne sera pas assujetti aux modifications et aux nouvelles mises à jour. Il vous sera propre à vous. Et vous voyez, on peut même aussi mettre du JavaScript et du CSS, du code personnalisé si on le souhaite. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le CMS et notamment WordPress. Si vous avez aimé, faites comme d'hab, likez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, laissez un commentaire. Euh, Dans le prochain cours, la prochaine vidéo, nous allons voir tout ce qui concerne justement la sécurité des sites et aussi le référencement. Autrement dit, le Yext SEO là, euh, là, je vous en ai parlé par rapport à WordPress, mais il faut savoir que le SEO, c'est quelque chose de général. Je vous expliquerai justement dans la prochaine vidéo ce que c'est exactement, et c'est valable pour tous les types de sites, même ceux que vous créez sans WordPress, que vous créez en codant. En gros, c'est le genre de règles qu'il faut respecter pour avoir un bon référencement. Alors, je vous donne juste quelques indices pour que vous ayez une idée. C'est par exemple le fait que chaque page doit contenir un titre H1, c'est le fait que l'indentation doit être bien respectée, etc., etc. Et après, avec des mots-clés, des choses comme ça. En fait, il y a tout un tas comment dire, de pratiques à respecter pour avoir un bon référencement, et c'est ce que SEO signifie. Là, Yoast SEO, c'est une application propre à WordPress, mais pour vos autres sites, il faudra aussi faire attention à bien respecter tout un tas de paramètres dont je vous expliquerai justement dans la prochaine vidéo, dans le prochain cours. Voilà, c'est tout pour moi. Bonne journée.